Bon voilà, on va aller dans le menu affichage et on va enclencher une nouvelle fonction qui n'existe que depuis la version CC 2021. Aperçu du motif. Donc l'option aperçu du motif fonctionne mieux avec les objets dynamiques, ça tombe bien, on n'a que ça. Voilà, ok. Et voilà. Et vous voyez, quand vous zoomez en arrière, le motif qui se répète. Et donc voilà, c'est l'aperçu du motif. On pourrait se dire, oui, c'est pas génial. Sauf que, regardez ça, si vous activez donc un décalque et avec l'outil de déplacement, vous le déplacez, peut-être même encore mieux avec la transformation manuelle, CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, vous allez l'agrandir. Vous allez voir que, à un certain moment, voilà. Ok, ça marche. J'ai eu peur à un certain moment parce que j'ai eu un problème d'affichage. Donc, en fait, on peut le faire déborder en dehors des limites de l'image. On peut le faire déborder en dehors des limites de l'image. Il y a juste... Ouais, je vais valider. Ah, pourquoi il me fait ça? Ah non. Ah. Il n'aurait pas dû faire ça. Je vais peut-être enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan pendant que je suis en train de modifier ce calque par transformation manuelle. Oui. Voilà, je vais réessayer avec d'autres ici. Transformation manuelle. Voilà. Encore avec celui-là. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait un motif au raccord. C'est-à-dire que quand ça déborde par la gauche, ça réapparaît par la droite. Automatiquement. C'est un motif au raccord. Quand ça dépasse par le haut, ça réapparaît par le bas. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais visiblement, il y a quand même une limitation ici qui, normalement, n'aurait pas dû apparaître. Et c'est avec ce canard-là. Tiens. Ah oui, je me souviens pourquoi. Oui. Je me souviens pourquoi. Quand on fait une transformation manuelle, pendant qu'on fait la transformation manuelle, il ne faut pas qu'il déborde en fait. Il ne faut pas qu'il déborde. Il faut valider la transformation avant de le faire déborder des limites de l'image. Et puis seulement, là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça en fait l'astuce. Donc, si vous faites une transformation manuelle, ne faites pas sortir le cadre de transformation manuelle en dehors des limites de l'image. Sinon, vous aurez des artefacts comme ceux que j'ai eus. Voilà, heureusement, je me souviens que c'est ça en fait. Et dès que c'est validé, plus aucun problème. On peut le positionner où on veut. Je vais même pouvoir le dupliquer. Touche Alt, voilà. Le dupliquer. Changer la couleur. Ah oui, pour changer la couleur, ça va être par contre... Il va falloir utiliser un calque de réglage parce que image réglage teinte saturation ne marchera pas sur un objet dynamique. Image réglage teinte saturation. Quoique... Ah si, il arrive à le faire à l'intérieur de l'objet dynamique. Bien. Image réglage teinte saturation fonctionne. Ah, il l'a mis en tant que filtre dynamique. Même pas besoin d'un calque de réglage. Oui. Pas mal. On peut dire qu'il se casse la tête chez Adobe pour vous faciliter la tâche. Hein. Voilà. Vous pouvez enregistrer l'image. Ne la fermez pas. Voilà. Après, vous pouvez faire des
du décor derrière. Comme... ah oui. Le calque d'arrière-plan. Lui mettre un dégradé. Évidemment, le dégradé, lui, il n'est pas au raccord. Donc, pour qu'il soit au raccord, il faudrait le mettre de manière radiale, éventuellement. La deuxième icône. À ce moment-là, on a un dégradé radial à l'arrière, là. Vous voyez, c'est logique, hein? Un dégradé linéaire, ça n'ira pas pour faire du raccord. J'ai dû faire un dégradé radial qui, quand j'enlève les autres calques, voilà à quoi ça ressemble. C'est juste ça. Voilà, on peut jouer avec tout ce qu'on peut faire dans Photoshop, les calques de réglage aussi, calques de réglage de type teint de saturation ici pour diminuer la saturation, etc. Voilà, tout est possible. Peut-être même que les ombres sur les objets vont fonctionner. Un effet spécial d'ombre ou quoi que ce soit. Bon, est-ce que c'est vraiment... Pourquoi pas pour un motif, ça peut passer une ombre. Ok, j'ai mis un effet d'ombre sur un des canards, comme vous voyez, le bleu ici. Si je veux le même effet sur le canard couleur lavande, je peux faire ceci avec la touche Alt. Si je déplace le mot effet du bleu vers le lavande, j'obtiens une copie. Et si je n'avais pas enfoncé la touche Alt, l'effet se serait déplacé sans être copié. Donc, ce qu'on voyait sur les objets, sur le plan de travail, touche Alt, quand on déplace un objet, ça fait une copie. Ça marche aussi pour les effets dans la palette des calques. Mais finalement, je trouve pas ça très heureux, les ombres comme ça. Je ne vais pas les afficher, on va essayer de rester dans le flat design quelque part. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez vu. C'est assez sympa, un motif